Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons parler de la pureté de cœur. Nous allons parler de la pureté de cœur parce qu'il est important en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, de comprendre la place de ton cœur dans l'exercice du ministère ou dans ta foi, dans ta marche chrétienne. Beaucoup de gens, à un moment donné de leur vie, sont limités. Ils n'arrivent plus à avancer à cause de l'état de leur cœur. Et le sermon sur la montagne dans Matthieu chapitre 5, versets 1 à 7, Jésus va dire « Heureux ceux qui connaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Mais ce n'est pas la partie qui m'intéresse. Il dit ici, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et ça, c'est le désir de chaque enfant de Dieu. Ça, c'est le désir de chaque chrétien. Chaque chrétien aimerait que, quand il reste devant Dieu, quand il crie à Dieu, que Dieu se montre à lui, que Dieu se révèle à lui, que Dieu se soucie de lui, que Dieu réponde à ses cris, que Dieu exauce ses prières. Mais cependant, il est souvent très difficile de voir la main de Dieu dans notre vie à cause de l'état de notre cœur. Bien-aimé, je voudrais te dire que un enfant de Dieu, c'est son cœur. Un enfant de Dieu qui n'a pas un cœur pur, un enfant de Dieu qui n'a pas un cœur bien, c'est un enfant de Dieu qui ne peut que donner la frustration de son cœur. C'est un enfant de Dieu qui ne peut pas véritablement manifester la nature de Dieu. Et je le dis parce que ça peut délivrer quelqu'un ce matin. Ça peut délivrer quelqu'un. Dieu veut nous faire du bien. Dieu nous aime. Et Dieu veut que nous ayons un cœur pur. Oui, Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu agir dans leur situation. Ils verront Dieu les exaucer. Ils verront Dieu leur apparaître même physiquement. Abonnez-vous massivement à ma chaîne YouTube Prophète Anissé Louabé et activez la cloche de notification. Likez et n'oubliez pas de commenter et partager dans ce groupe WhatsApp ainsi qu'à tous vos connaissances bien-aimées. Shalom, shalom. Ils verront Dieu les exaucer. Ils verront Dieu leur apparaître même physiquement. Ils verront Dieu leur parler. Ils verront Dieu les orienter. Ils verront Dieu les impacter. Ils verront Dieu leur montrer le chemin. Ils verront Dieu leur faire sortir des situations les plus compliquées de la vie. Ils verront Dieu, ils verront Dieu, ils verront. Ne sois pas amer à l'intérieur de toi. Tu seras en train de te détruire toi-même. Arrive à la dimension où tu es capable d'aimer ceux qui te haïssent. Arrive à la dimension où tu es capable de manifester l'amour de Dieu. Arrive à la dimension où tu n'acceptes pas que l'ennemi s'infiltre dans tes affaires, mais cependant, tu ne vois pas un homme comme l'auteur de tes problèmes. Non, je ne m'amuse pas avec les esprits. Je les attaque sincèrement. Mais cependant, je refuse d'attaquer les hommes. Parce que je sais que dans chaque homme qui veut détruire un autre homme comme lui, ce n'est pas Dieu qui agit, c'est un esprit mauvais qui est là. Donc quand je me lève, je ne me lève pas contre cet homme-là, mais je me lève contre l'homme fort qui a tenu sa vie en captivité, pour que l'homme fort qui a tenu sa vie en captivité le libère, afin qu'il manifeste l'amour de Dieu, la gloire de Dieu, la révélation de Dieu. Bien-aimé, dans le ministère, si ton cœur n'est pas pur, les choses seront compliquées. Parce que même si l'ennemi a raison de toi,
Dieu n'enverra pas quelqu'un pour te délivrer. Si ton cœur n'est pas pur, c'est Dieu lui-même qui se met contre toi. Dans Somme 140, versets 1 à 9, voilà ce que le psalmiste va faire comme prière à Dieu. Il va dire, Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents. Ils méditent le mal dans leur cœur. Dans quoi? Dans leur cœur. Donc les hommes méchants, les hommes pervers méditent le mal dans leur cœur. C'est pour cela que la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. C'est de ton cœur que proviennent les sources de la vie. Il dit que ils méditent le mal dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils les aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Éternel, garde-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes violents. Ils méditent de me faire tomber. Des orgueilleux me préparent un piège avec des cordes. Ils déploient un filet le long du chemin. Ils me tendent une embuscade. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu. C'est ce que le psalmiste dit. Éternel, prête l'oreille à mes supplications. Éternel Seigneur, mon puissant sauveur, tu protèges ma tête le jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant. Ne laisse pas réussir ses projets, car il en tirerait de l'orgueil. Et la Bible dit ici que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Bien-aimé, ce que je veux te dire ce matin, garde ton cœur pur. Garde ton cœur pur. Pendant que tu es en train de marcher avec Dieu, tu auras une raison pour pouvoir accuser les autres. Tu auras 1001 raisons pour pouvoir prendre les autres pour responsables de ce qui t'arrive. Tu auras 1001 raisons de dire des choses même vraies, mais n'accepte jamais que ton cœur soit pollué. N'accepte jamais que ton cœur soit pollué. Si tu laisses ton cœur être pollué, c'est que c'est ta vie qui vient d'être polluée comme ça. Parce que le cœur, c'est la seule source où la première personne qui boit de son eau, c'est toi-même. Donc, dans ton cœur, avant de servir l'amertume aux autres, c'est toi-même qui bois l'amertume que tu as d'abord gardée dans ton propre robinet. Le robinet de ton cœur, si l'eau là est amère, c'est toi qui commences d'abord à boire. Et tu sers ça aux autres. Si l'eau est douce, c'est toi qui commences par boire et tu sers ça aux autres. Voilà pourquoi n'accepte jamais l'amertume dans ton cœur. C'est pour cela que Jésus a dit, aimez ceux qui vous haïssent, aimez ceux qui vous détestent. Faites du bien à ceux qui vous veulent du mal. En d'autres termes, c'est ce qu'il veut dire. Faites du bien à ceux qui cherchent à vous anéantir. Parce que l'arme la plus puissante pour combattre la haine, c'est l'amour. Tu ne peux pas combattre la haine par la haine. Parce que la haine, c'est l'arme du diable. Pour combattre la haine, il faut l'amour. Voilà pourquoi je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Toute personne qui avait de l'amertume dans son cœur, que l'amertume soit ôtée et que la gloire de Dieu descende au nom de Jésus-Christ. Que la puissance et l'autorité de mon Dieu se manifestent dans ton cœur au nom de Jésus. Que l'amertume soit extirpée de ton cœur et que l'amour remplace l'amertume de ton cœur. Que la gloire de Dieu se révèle puissamment dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu se souvienne de toi. Ceux qui t'ont fait du mal et que tu avais gardé dans ton cœur, que Dieu les efface de la prison de ton cœur, que Dieu les enlève et que ta vie ait un sens à compter d'aujourd'hui. Que la main de Dieu soit sur toi, que la grâce de Dieu soit sur toi et que sa faveur continue à te garder chaque jour au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen.